Ricardo Fernandez observait le vaste terrain de son hôtel de luxe d'un regard distant. Son succès en tant qu'homme d'affaires n'avait jamais été remis en question, mais la douleur qu'il portait en lui depuis la mort de sa femme, Carmen, semblait être une ombre qui ne le quittait jamais. La relation avec sa fille, Sofia, s'était détériorée après la perte et ses tentatives de se reconnecter avec elle échouaient les unes après les autres. La tristesse de Sofia, reflétée dans sa solitude et sa rébellion, le faisait se sentir impuissant. Il engageait des nourrices, mais aucune d'entre elles ne parvenait à toucher le cœur de la fille. Le désespoir de Ricardo était silencieux, mais constant. Chaque nuit qui passait, il se demandait s'il réussirait un jour à réparer la fracture émotionnelle entre lui et sa fille. C'est alors que Lucia Mendoza entra dans leur vie. Elle n'était pas une nourrice traditionnelle, ni quelqu'un qui s'adaptait facilement aux normes avec lesquelles Ricardo était habitué à traiter. Lucia était simple, une serveuse nouvellement engagée au restaurant de l'hôtel, mais elle avait une présence douce et naturelle qui touchait les gens d'une manière qu'ils ne comprenaient pas. Lorsqu'il la vit pour la première fois interagir avec Sofia, quelque chose changea en Ricardo. Il observait de loin tandis que Lucia, avec patience et un sourire sincère, parvenait à faire manger Sofia sans résistance. C'était un petit geste, mais pour Ricardo, cela ressemblait à une porte qu'elle avait ouverte, une porte qu'il ne savait plus comment ouvrir. C'était le premier signe que peut-être, enfin, quelqu'un avait la clé pour se connecter à sa fille. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en acceptant Lucia dans sa vie, il apporterait aussi des secrets du passé qui pourraient tout changer à nouveau. Ricardo ne savait pas vraiment ce qui se passait en lui lorsqu'il observait Lucia et Sofia. Il n'y avait rien de particulièrement exceptionnel dans cette scène, mais quelque chose dans la douceur de Lucia, sa façon de s'approcher de Sofia sans précipitation, de la faire sourire simplement en étant elle-même, avait quelque chose de magique. Cela faisait longtemps que Ricardo ne se sentait pas aussi perdu dans une situation de cœur. Il se retrouvait à se demander non pas si Lucia serait capable de résoudre les problèmes avec sa fille, mais s'il n'y avait pas en elle un reflet de ce qu'il avait perdu avec Carmen. Il n'était pas prêt à l'admettre, mais chaque moment passé en sa présence le rendait plus conscient de l'énorme vide que la perte de sa femme avait laissé dans sa vie. Lucia, avec son naturel et sa capacité à tisser des liens, semblait apporter une sorte de calme qu'il avait désespérément cherché depuis la mort de Carmen. Pourtant, il se refusait à l'accepter pleinement, se disant qu'une relation avec Lucia serait tout simplement impossible. Trop de différences, trop de blessures à réparer. Il préférait se concentrer sur sa fille, mais le doute persistait dans son esprit. Au fur et à mesure que les jours passaient, Lucia devenait une figure centrale dans la vie de la famille Fernandez. Elle ne se contentait pas de nourrir Sofia ou de remplir son rôle de niñera. Elle avait trouvé un moyen d'entrer dans l'univers intime de la petite fille, en douceur, en respectant son espace, mais avec une telle attention qu'elle avait gagné une place qu'aucune autre personne n'avait réussi à obtenir. Mais ce lien naissant n'était pas sans complications. Lucia, bien qu'éprouvée par le passé, n'avait jamais envisagé de s'attacher à quelqu'un de manière aussi profonde, surtout pas un homme comme Ricardo. Elle savait qu'il y avait des frontières qu'elle ne pouvait pas franchir. Son propre passé, avec ses ombres et ses douleurs, la poussait à garder ses distances. Cependant, malgré ses tentatives de maintenir une certaine distance, elle ressentait une complicité qu'elle n'avait pas anticipée. C'était là que résidait le paradoxe de Lucia. Elle avait été blessée dans ses relations passées, mais elle se sentait paradoxalement attirée par l'humanité que Ricardo et Sofia, dans leur propre douleur, offraient. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Si vous aimez ces histoires pleines d'émotions, abonnez-vous pour ne rien manquer. Dites-nous d'où vous nous suivez en laissant un commentaire ci-dessous. C'est toujours un plaisir de découvrir d'où vient notre belle communauté. Au fil du temps, les événements prenaient une tournure inattendue. Ricardo, plongé dans son propre tourment, commençait à se rendre compte que son approche de Lucia et de Sofia avait été tout sauf efficace. Loin d'apporter la tranquillité qu'il espérait, ses tentatives d'être un père autoritaire semblaient toujours faire plus de mal que de bien.
Il s'était déjà rendu compte que Sofia rejetait systématiquement toute forme d'autorité et que chaque niñera qu'il avait engagée était un échec. Mais Lucia était différente. Elle ne semblait pas chercher à combler un rôle, mais à établir une relation. Cependant, ce qu'il ignorait encore, c'était que derrière cette douceur se cachait un passé que Lucia ne voulait révéler à personne. Ce secret lourd et empoisonnant se tissait autour d'elle comme une toile d'araignée, prête à se dévoiler à tout instant. Une après-midi, alors qu'il se rendait à un marché local, Ricardo aperçut Lucia, visiblement tendue, face à un homme. Le regard qu'elle lui lança était empli de peur et d'évitement, mais l'homme semblait bien la connaître. Ce moment de tension soudaine fit naître une série de questions dans l'esprit de Ricardo. Qui était cet homme? Pourquoi Lucia fuyait-elle si visiblement? Un frisson d'incertitude traversa son esprit. Ce moment marquait un tournant crucial dans leur relation. Quelque chose de grave se cachait derrière ce simple échange, mais il n'était pas encore prêt à en connaître l'ampleur. Ricardo se retrouva malgré lui plongé dans la confusion. Il avait toujours cru que Lucia était une jeune femme sans histoire, un simple maillon dans l'engrenage de son hôtel. Mais la scène qui l'avait surprise allait remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur elle. Il se sentait à la fois intrusif et impuissant. Lorsqu'il aborda Lucia plus tard dans la journée, son cœur battait plus vite qu'il ne l'aurait souhaité. Elle le regarda un instant, hésita, puis, dans un souffle, se confia. Elle lui expliqua que cet homme était lié à un passé qu'elle avait désespérément cherché à fuir, un passé douloureux qu'elle n'avait jamais partagé avec personne. Ricardo écouta, incrédule, mais aussi touché par la vulnérabilité de Lucia. Elle avait été victime de violences dans sa jeunesse, et cet homme représentait tout ce qu'elle avait tenté de fuir. Mais ce qui le bouleversa encore plus, c'était le regard dans ses yeux lorsqu'elle lui parla de sa mère, de la chirurgie qu'elle avait dû subir pour survivre, et de la dette qui pesait sur elle. Lucia était coincée, tiraillée entre son désir de tout effacer et la réalité des décisions qui lui étaient imposées. La situation devenait de plus en plus complexe. Pour Ricardo, l'incompréhension laissait place à un dilemme moral. Devait-il l'aider à surmonter ses démons et risquer de voir sa propre vie et celle de Sofia transformées? Ou devait-il respecter ses limites tout en la perdant peut-être à jamais? Les jours qui suivirent la confession de Lucia furent marqués par une tension palpable. Ricardo se retrouvait plongé dans un tourbillon de sentiments contradictoires. D'un côté, il comprenait qu'il devait respecter l'intimité de Lucia, son besoin de préserver son passé et ses secrets. Mais d'un autre côté, une force irrésistible le poussait à vouloir la protéger, à l'aider à sortir de l'ombre de ses souffrances. Chaque conversation avec elle devenait plus difficile, remplie de non-dits et de silences lourds. Lucia, quant à elle, semblait se refermer un peu plus chaque jour. Elle savait qu'elle ne pourrait pas fuir indéfiniment, mais le prix à payer pour accepter l'aide de Ricardo, ou même l'amour qu'il semblait lui offrir, était un prix qu'elle n'était pas sûre de vouloir payer. Son passé l'avait déjà marqué de façon indélébile, et même si l'attirance qu'elle ressentait pour Ricardo grandissait de jour en jour, elle savait que se rapprocher de lui signifiait aussi se confronter à des réalités douloureuses. Sofia, de son côté, ne comprenait pas pleinement la situation, mais elle ressentait une profonde mélancolie depuis le départ de Lucia. La petite fille, avec sa vision naïve mais sincère du monde, n'avait qu'un seul désir, réunir sa famille. Chaque soir, elle s'installait devant son carnet et y écrivait des lettres à Lucia, la suppliant de revenir. Elle croyait fermement qu'en réunissant Ricardo et Lucia, tout irait bien, que la maison retrouverait sa chaleur et son unité d'avant. Ses gestes étaient simples, mais son cœur portait un message puissant. Sofia, avec son innocence, avait une sagesse que même Ricardo et Lucia ne pouvaient voir. La famille était, pour elle, la seule solution à tous les maux. C'était à travers ses yeux qu'ils allaient tous les deux découvrir, bien malgré eux, que les choix de vie et de cœur étaient bien plus complexes que ce qu'ils avaient imaginé. La distance qui se creusait entre eux n'était pas simplement physique, mais affective, et la petite fille en souffrait plus que tout.
La décision de Lucia de s'éloigner de Ricardo et Sofia la hantait chaque jour. Après avoir quitté la famille, elle s'était installée dans un petit appartement à Bogota, pensant que cet éloignement serait la clé de sa guérison. Cependant, une fois seule, elle se rendit vite compte que fuir ne résolvait rien. Les souvenirs de Sofia et Ricardo, leur sourire et la façon dont ils l'avaient accueillie dans leur vie l'assaillaient sans cesse. Lucia tentait de se concentrer sur son travail dans un restaurant local. Mais chaque fois qu'elle servait un client ou qu'elle participait à un programme social pour les enfants défavorisés, elle sentait un vide grandissant en elle. Ce vide n'était pas seulement dû à la séparation de Ricardo, mais à un manque plus profond, celui de la famille qu'elle avait autrefois connue. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix pour sa mère, qui avait maintenant les moyens de se faire soigner, mais son cœur pleurait chaque jour qu'elle passait loin de la maison qui l'avait accueillie. Ricardo, de son côté, était dans un tourbillon d'incertitude. Il n'arrivait pas à se détacher de l'image de Lucia. Chaque geste, chaque mouvement qu'elle avait fait pour prendre soin de Sofia semblait être gravé dans son esprit. Même après son départ, il la voyait encore dans chaque coin de la maison. Mais ce n'était pas seulement la perte de Lucia qui le préoccupait. C'était aussi la question de savoir s'il avait pris la bonne décision en la laissant partir. Les jours s'étaient écoulés, mais les réponses à ses doutes restaient floues. Il avait appris que le silence ne résolvait rien. En parlant de tout cela avec Emilio, son manager, Ricardo se rendit compte que l'homme ne faisait que profiter de la situation. Emilio lui avait parlé de Lucia d'une manière qui le perturbait, comme s'il voulait qu'il s'éloigne d'elle, ce qui renforça la conviction de Ricardo qu'il n'avait pas agi correctement en la laissant partir. Il commença à chercher des moyens de la retrouver, de réparer ce qui avait été brisé et de comprendre la vérité derrière son passé. Ricardo savait que retrouver Lucia ne serait pas une tâche facile, mais la nécessité de comprendre ce qui s'était passé entre eux et ce qui l'avait poussé à partir l'obsédait. Après plusieurs semaines à chercher des informations, il réussit à obtenir un indice, un petit restaurant à Bogota où Lucia avait été aperçue. Il prit une décision sans retour. Il devait partir, laisser derrière lui ses affaires d'hôtel et tout ce qu'il avait construit, ne pensant qu'à un seul objectif, retrouver Lucia et lui demander pardon. L'idée de ne jamais la revoir lui faisait presque mal physiquement, mais il se rendait compte que la véritable souffrance était de ne pas lui avoir donné une chance de tout expliquer, de ne pas l'avoir soutenue comme il l'aurait dû. Lorsqu'il arriva à Bogota, il n'eut aucun mal à localiser le restaurant. Mais ce qu'il trouva en la voyant, là, en train de servir les clients avec un sourire forcé, fit naître en lui une immense vague de culpabilité. Lucia était là, loin de sa vie d'autrefois, mais à la fois si proche dans l'essence de son être. Ce n'était pas la Lucia qu'il avait connue, mais une version endurcie, plus forte, mais aussi brisée d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Lorsqu'il s'approcha de Lucia, le regard qu'elle lui lança était un mélange de surprise et de confusion. Il n'avait jamais voulu la blesser, et pourtant, il avait l'impression d'avoir agi comme un étranger dans sa propre vie. Lucia n'eut pas besoin de mots pour lui faire comprendre qu'elle souffrait toujours. Son regard était chargé de douleur, mais aussi de résilience. Elle était prête à se défendre, prête à lui faire face, mais elle n'était pas prête à tout effacer. Elle lui expliqua avec une voix tremblante qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Elle avait déjà pris trop de décisions pour se laisser emporter par des regrets, mais en même temps, elle ne pouvait pas ignorer l'intensité des sentiments qu'elle avait encore pour lui. Ricardo, à ce moment précis, se rendit compte que l'amour seul ne suffisait pas. Il fallait des actions concrètes, des gestes réels et un engagement plus profond que tout ce qu'il avait pu imaginer. Cette rencontre fut un tournant décisif. Ricardo se promit qu'il allait réparer ses erreurs, non seulement envers Lucia, mais envers Sofia et lui-même. Il n'y avait plus de retour en arrière. Les jours suivant la rencontre avec Lucia furent un tourbillon d'émotions pour Ricardo. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'il venait de vivre, une conversation qui avait tout changé, qui avait mis en lumière des vérités qu'il avait négligées trop longtemps. Après tout, il n'avait pas seulement échoué avec Lucia, mais aussi avec Sofia.
En se concentrant uniquement sur son entreprise, il avait négligé ce qui comptait vraiment, sa famille. Mais tout n'était pas encore perdu. En revenant à l'hôtel, il avait pris une décision radicale. Il allait réorganiser sa vie, faire en sorte que l'amour et la famille priment sur les affaires. Sofia avait toujours voulu que la famille soit réunie, et en quelque sorte, il réalisait maintenant que ses attentes étaient bien plus sages qu'il ne l'avait cru. Il se tourna alors vers Emilio, cherchant à comprendre pourquoi il avait manipulé la situation, pourquoi il avait joué sur ses doutes au lieu de soutenir ses choix. Emilio, comme un miroir déformant, représentait tout ce qu'il ne voulait plus dans sa vie. L'homme avait toujours cherché à le pousser dans des décisions orientées uniquement vers les bénéfices matériels, sans se soucier des dommages collatéraux. Cette confrontation avec Emilio ne fut pas facile, mais elle marqua le début d'une transformation intérieure pour Ricardo. Lucia, elle, était dans un état d'esprit complexe. Elle avait pris la décision de partir, mais elle savait au fond d'elle que cette décision laissait une marque indélébile. Son passé, bien qu'effacé à une époque, ressurgissait constamment, comme un fantôme silencieux mais envahissant. Son passé d'abus et ses cicatrices émotionnelles étaient des chaînes invisibles qui l'empêchèrent de se libérer complètement. Elle aimait toujours Ricardo, elle l'admettait, mais la peur de retomber dans les mêmes schémas d'auto-sabotage la paralysait. Elle se rendait compte que tout ce qu'elle avait fait pour fuir son passé semblait la rattraper, la poussant à se demander si elle serait capable de s'ouvrir à une nouvelle vie, à une nouvelle chance. Mais pour elle, la peur de l'inconnu, du bonheur qui semblait lui échapper sans cesse, la tenait captive. Elle se battait contre elle-même, en silence, et chaque jour passé loin de Ricardo ne faisait que renforcer cette lutte intérieure. Elle savait qu'il serait trop tard pour se retourner si elle ne faisait pas le pas qui, au fond, la terrifiait. Les semaines passaient, et la tension entre Ricardo et Lucia ne cessait de croître. Malgré ses efforts pour reconstruire sa vie, Ricardo se retrouvait à chaque instant confronté à ses choix passés. Il se demandait constamment s'il avait fait les bons gestes, s'il avait été présent pour Sofia comme il le fallait. Il savait que la solution à ses problèmes n'était pas simple, mais il était désormais déterminé à trouver une manière de réparer les erreurs commises. L'amour pour Sofia était ce qui le poussait à agir. Il voulait la voir heureuse, épanouie et entourée des bonnes personnes. Mais il comprenait aussi que Lucia avait un rôle essentiel à jouer dans cette dynamique. Leur relation, bien que compliquée et imprégnée de nombreux non-dits, avait pourtant créé un lien fort et indélébile. Ricardo savait que pour avancer, il devait se débarrasser de ses peurs et de ses doutes. L'acceptation de son propre échec était le premier pas vers la guérison. Il décida de se rendre à Bogota une nouvelle fois pour une dernière tentative de réconciliation, non seulement avec Lucia, mais aussi avec lui-même. Lucia, quant à elle, se retrouvait dans un dilemme similaire. Chaque moment qu'elle passait loin de Ricardo et Sofia la laissait vide, comme si elle avait perdu une partie d'elle-même. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de douter. Son passé, avec ses blessures et ses cicatrices, l'empêchait de s'ouvrir pleinement. Elle savait que revenir à Ricardo signifiait faire face à tout ce qu'elle avait tenté de fuir. Mais en même temps, elle ressentait un besoin profond de réparer ce qui avait été brisé. Elle aimait Sofia, elle aimait Ricardo, mais ce qui la freinait, c'était la peur de se laisser emporter par une relation qui pourrait à nouveau la laisser dévastée. Elle savait qu'aucune réponse n'était facile, mais la réflexion constante sur son propre bonheur et la possibilité de tout recommencer la força à reconsidérer sa décision. L'idée d'une nouvelle vie, loin du passé qui la hantait, devenait de plus en plus tentante. Mais y aurait-il un prix à payer pour cela? Ricardo arriva à Bogota avec un sentiment de détermination qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il ne pouvait plus continuer à vivre dans l'incertitude. Chaque minute passée sans Lucia à ses côtés semblait être un poids supplémentaire qu'il n'était plus prêt à supporter. Lorsqu'il entra dans le restaurant où elle travaillait, son cœur battait plus fort que jamais. Il la chercha du regard et dès qu'il la vit, il sut que ce moment était décisif. Lucia se tenait derrière le comptoir, concentrée sur son travail, mais dès qu'elle leva les yeux, elle le remarqua immédiatement. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, tout semblait suspendu.
Ricardo n'eut pas besoin de mots pour exprimer ce qu'il ressentait. Lucia, quant à elle, se tourna rapidement, visiblement mal à l'aise. Mais elle ne pouvait plus ignorer la présence de Ricardo dans sa vie. Elle avait évité ce face-à-face pendant si longtemps, mais elle savait que fuir encore ne ferait qu'aggraver les choses. Ricardo s'avança lentement, son regard ferme mais doux, et d'une voix presque murmurée, il lui demanda « Lucia, est-ce que tu es prête à me donner une chance de réparer ce que j'ai brisé ?» Ces mots, chargés d'émotion, résonnèrent dans l'air entre eux, comme une promesse non dite. Lucia sentit son cœur se serrer, mais en même temps, elle comprenait que cette question marquait un tournant. C'était le moment de faire face à tout ce qu'elle avait gardé pour elle pendant si longtemps. Lucia resta silencieuse un moment, cherchant ses mots. Elle savait que ce que Ricardo venait de dire n'était pas seulement une demande, mais une supplication. Mais elle avait peur. Peur de se laisser aller, peur de revivre les mêmes souffrances. Elle avait voulu se convaincre que tout était fini, qu'il était trop tard pour espérer une seconde chance. Pourtant, là, devant elle, Ricardo semblait être l'homme qu'elle avait toujours espéré qu'il soit. Vulnérable, mais prêt à tout pour réparer ses erreurs. Après quelques secondes qui semblèrent durer une éternité, Lucia inspira profondément et, d'une voix calme, répondit « Je ne sais pas si je peux tout effacer, mais je ne peux pas non plus continuer à vivre dans le doute. » Ces mots, simples mais lourds de sens, étaient un premier pas vers la réconciliation. Il ne restait plus qu'à voir si cet engagement silencieux suffirait à briser les murs érigés par le passé de Lucia. Les jours suivants furent remplis d'incertitudes et de discussions silencieuses entre Ricardo et Lucia. Ils se retrouvaient souvent à se regarder, à se chercher du regard, mais aucun des deux n'osait franchir complètement la ligne qui les séparait encore. Lucia, bien qu'ayant accepté de donner une chance à Ricardo, ne pouvait s'empêcher de repenser à son passé et à ce qu'elle risquait en s'ouvrant à lui. Les cicatrices de son ancienne vie, bien que dissimulées derrière un masque de sérénité, étaient toujours présentes. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait une lueur d'espoir, une lueur qu'elle n'avait pas connue depuis qu'elle avait quitté son passé douloureux. Ricardo, de son côté, se montrait plus patient et attentif qu'il ne l'avait jamais été. Il avait compris que reconstruire une relation avec Lucia ne serait pas une question de gestes grandioses, mais de petites attentions, de moments partagés où chacun pourrait guérir à son rythme. Cette prise de conscience marqua un tournant dans leur histoire. Alors que Lucia commençait à se détendre, à se laisser aller à la vulnérabilité qu'elle avait longtemps réprimée, Ricardo savait que chaque jour passé à reconstruire leur lien était une victoire, même si les démons du passé de Lucia étaient encore là, prêts à surgir. La transformation la plus importante dans cette phase de réconciliation fut celle de Sofia. La petite fille, dont le désir de réunir sa famille n'avait cessé de croître, commença à voir des signes de changement. Elle ne comprenait pas tous les détails de ce qui se passait entre Ricardo et Lucia, mais elle ressentait une atmosphère différente à la maison. Sofia sentait que ses rêves de voir sa famille complète se réaliser étaient plus proches que jamais. Elle commença à voir Lucia non seulement comme une niñera, mais comme une amie, une sœur presque. Le lien qui se formait entre les deux femmes, bien que fragile, était une source de réconfort pour Sofia. C'était dans les petites choses, un sourire, un geste affectueux, des moments de complicité. Sofia n'avait pas conscience du poids émotionnel qui pesait sur Lucia, mais elle savait d'instinct que la réconciliation de sa famille était à portée de main. C'était un chemin difficile, mais l'innocence de l'enfant apportait une forme de pureté à la situation, une forme d'espoir qui, peu à peu, se propageait au-delà des murs de leur maison. Avec chaque jour qui passait, les liens entre Lucia, Ricardo et Sofia se renforçaient. Lucia, bien qu'encore hantée par son passé, commençait à voir les choses sous un autre angle. Le poids de la culpabilité et de la honte qu'elle portait s'allégeait peu à peu grâce à la patience de Ricardo et à la confiance grandissante de Sofia. Cependant, elle savait que cette réconciliation n'était pas encore complète. Il y avait des pièces manquantes dans leur puzzle, des vérités non dites, des non-dits qui flottaient encore dans l'air entre eux.
Lucia sentait que chaque geste, chaque mot échangé avec Ricardo n'était qu'un pas de plus vers la guérison, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si cette guérison serait suffisante. La peur de l'abandon, cette peur viscérale qui la rongeait depuis des années, ressurgissait toujours lorsque les choses semblaient trop belles pour être vraies. Mais elle commençait à comprendre que ce n'était pas en fuyant ses peurs qu'elle les surmonterait. Au contraire, c'était en affrontant ses peurs, en étant présente, en acceptant la possibilité de l'amour et du soutien, qu'elle pourrait vraiment guérir. Ricardo, de son côté, avait pris conscience que tout ne pouvait pas être réparé du jour au lendemain. Il savait que le chemin vers la guérison de Lucia et la réconciliation de sa famille serait long et semé d'embûches. Cependant, il n'était plus prêt à laisser les obstacles le décourager. Il avait décidé que sa vie ne se résumerait plus à son hôtel, à ses affaires, mais à sa famille et aux gens qu'il aimait. Le changement qu'il avait opéré en lui-même était profond, et il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Il avait appris à écouter, à être présent et à comprendre les besoins émotionnels de ceux qui l'entouraient. Cette prise de conscience avait été la clé pour briser les murs qu'il avait construits autour de son cœur depuis la mort de Carmen. Mais plus important encore, il avait compris que ce n'était pas un simple geste qui suffirait à réparer ce qui avait été brisé. Il fallait une transformation réelle, quotidienne, un engagement continu envers ceux qu'il aimait. Et il savait maintenant que Lucia était prête à faire partie de cette transformation. Ensemble, ils pouvaient créer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus solide que ce qu'ils avaient perdu. Lucia et Ricardo, malgré leurs passés respectifs, avaient enfin trouvé un terrain d'entente. Leur relation, autrefois marquée par la distance et les non-dits, avait évolué en une forme de complicité profonde. Lucia, qui avait longtemps eu peur de se perdre dans une relation, commençait à entrevoir la possibilité d'un avenir avec Ricardo, non pas comme une solution à ses problèmes, mais comme un partenaire de vie. Il ne s'agissait plus de réparer ce qui avait été brisé, mais de construire quelque chose de nouveau, de solide et de nourrissant. Le processus n'était pas facile, mais chaque petite victoire, chaque moment partagé, les rapprochait un peu plus de cet objectif. La peur de l'échec était toujours présente, mais elle était désormais contrebalancée par la volonté de créer quelque chose de beau, quelque chose de vrai. La guérison, bien qu'encore incomplète, se poursuivait, et Lucia commençait à accepter qu'elle pouvait se donner le droit d'être heureuse, d'être aimée, sans avoir à se sacrifier pour cela. Il était maintenant évident qu'elle n'était pas seule dans cette quête. Ricardo et Sofia étaient là, à ses côtés, prêts à marcher avec elle, malgré les défis qui les attendaient. Sofia, qui avait été la force silencieuse de cette transformation, continuait de rêver de la famille parfaite qu'elle avait imaginée. Mais à travers ses yeux innocents, elle avait réussi à ouvrir une porte que les adultes n'avaient pas vue. Elle n'avait pas cherché à comprendre tout ce qui se passait entre Lucia et Ricardo, mais elle avait vu suffisamment pour savoir que quelque chose de beau était en train de se construire. Sofia croyait en l'amour et en la famille, dans sa forme la plus pure, sans complications ni préjugés. C'était grâce à elle, en grande partie, que Ricardo et Lucia avaient pu surmonter leurs peurs et leurs doutes. Les enfants ont cette capacité de voir au-delà des obstacles, de croire que tout est possible si on y met du cœur. Pour Sofia, le fait que Lucia et Ricardo soient enfin en paix était tout ce qui comptait. Elle sentait que sa famille, enfin réunie, pourrait affronter tout ce qui viendrait ensemble. C'était dans ces moments de simplicité, de tendresse, que les vraies fondations de leur nouvelle vie étaient posées. La vie de Ricardo, Lucia et Sofia semblait prendre un tournant décisif, mais ils savaient que leur chemin n'était pas encore entièrement tracé. Malgré les progrès réalisés, ils étaient conscients que l'harmonie qu'ils avaient trouvée n'était qu'une étape, pas une fin. Lucia, bien qu'ayant accepté de se laisser aimer à nouveau, ne pouvait s'empêcher de repenser à son passé. Elle savait que la guérison était un processus continu et que chaque jour apportait son lot de défis. Mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait prête à les affronter. Ricardo, de son côté, comprenait que sa propre transformation était aussi une quête de rédemption,
un désir de se libérer de la douleur du passé pour pouvoir offrir quelque chose de mieux à ceux qu'il aimait. Les blessures du passé ne disparaîtraient jamais complètement, mais elles étaient devenues des cicatrices qui avaient appris à se fondre dans leur nouvelle réalité. Ils n'étaient plus les mêmes personnes qu'avant, et c'était ce changement qui leur permettait de bâtir un avenir ensemble. Leur relation était désormais fondée sur la compréhension, la patience et la volonté de grandir ensemble. Sophia, toujours aussi innocente, mais aussi plus sage, observait ce processus avec une curiosité sans fin. Elle avait vu son père et Lucia traverser des épreuves, se relever et se reconstruire. Elle comprenait que les choses ne se passaient pas toujours comme on le souhaite, mais elle croyait fermement que l'amour pouvait tout guérir. Chaque sourire échangé entre Ricardo et Lucia était pour elle une victoire, un pas de plus vers l'unité qu'elle avait toujours rêvée. Sophia était plus forte qu'elle ne le pensait, et c'était sa force, silencieuse mais présente, qui servait de ciment à cette famille fragile mais déterminée. Elle savait, sans vraiment le comprendre complètement, que l'amour était l'élément clé de tout ce qu'ils avaient traversé et qu'il continuerait à les guider. La famille qu'elle avait imaginée, avec ses rêves d'unité et de bonheur, devenait peu à peu une réalité, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment chez elle. Avec le temps, le projet de créer un centre communautaire dans l'hôtel de Ricardo prit forme. Ce n'était pas seulement un projet d'affaires, c'était un projet de cœur, un moyen de donner à Lucia un espace où elle pourrait non seulement continuer à guérir, mais aussi aider les autres à le faire. L'idée était simple mais puissante, transformer un lieu destiné à l'élite en un havre de paix et d'espoir pour les familles défavorisées. Lucia, qui avait toujours été passionnée par l'idée d'aider les enfants, y trouva une nouvelle raison de se lever chaque matin. Pour elle, ce projet représentait bien plus qu'une simple opportunité professionnelle. C'était une chance de redonner un peu de ce qu'elle avait reçu, de créer un espace où d'autres pouvaient trouver un peu de ce qu'elle avait cherché pendant tant d'années, un sentiment de sécurité et d'amour. Ricardo, de son côté, s'engageait de plus en plus dans ce projet, non seulement parce qu'il croyait en son potentiel, mais aussi parce qu'il savait que c'était la meilleure manière de soutenir Lucia, en l'aidant à se réaliser pleinement, tout en construisant quelque chose de durable et de significatif. Les premières semaines furent difficiles, comme tout début de projet, mais Lucia et Ricardo, ensemble, trouvèrent des moyens de surmonter les obstacles. Ils passaient des heures à discuter des programmes à mettre en place, à choisir les meilleures manières d'aider les enfants et leurs familles, et à s'assurer que chaque détail de ce centre reflétait les valeurs qu'ils tenaient à cœur. Sophia, bien sûr, était toujours présente, apportant son enthousiasme et sa joie de vivre dans les moments les plus difficiles. Elle ne comprenait pas toujours les aspects techniques du projet, mais elle sentait intuitivement que ce qu'il faisait était important. Pour elle, ce centre communautaire était un symbole de la famille qu'ils avaient reconstruite, et elle y voyait une promesse d'avenir pour elle et pour les autres enfants. Lorsque le centre ouvrit ses portes, il ne s'agissait pas seulement d'un endroit où l'on donnait de l'aide, mais d'un espace où chacun pouvait apprendre, grandir et se sentir valorisé. Ce moment fut un tournant pour tous. Pour Lucia, qui avait trouvé un moyen de se donner aux autres sans se perdre, pour Ricardo, qui avait redonné un sens à sa vie au-delà de son entreprise, et pour Sophia, qui savait maintenant que l'amour et la famille étaient les véritables clés du bonheur. Alors que le centre communautaire devenait de plus en plus reconnu, la transformation de Ricardo et Lucia était évidente à tous ceux qui les entouraient. La distance qui les séparait autrefois semblait avoir disparu, remplacée par une complicité nouvelle. Ils n'étaient plus seulement un homme d'affaires et une employée, mais des partenaires égaux dans un projet qui leur tenait à cœur. Ricardo n'était plus ce dirigeant froid et distant qu'il était auparavant. Il était devenu un homme profondément humain, prêt à donner de son temps et de son énergie pour les autres. Lucia, quant à elle, avait trouvé un équilibre fragile mais réel entre son passé et son présent. Elle n'avait pas oublié d'où elle venait, mais elle avait appris à embrasser ce qu'elle était devenue. En travaillant aux côtés de Ricardo, elle avait découvert non seulement l'amour, mais aussi un sens profond à sa vie.
Les cicatrices du passé ne disparaissaient jamais complètement, mais elles n'étaient plus un fardeau. Au contraire, elles étaient devenues une part de son histoire, un témoignage de sa force et de sa capacité à se reconstruire. Sofia, de son côté, continuait d'apporter sa lumière dans la vie de tous. Bien qu'elle fût encore jeune, elle comprenait de plus en plus la profondeur des sacrifices et des efforts que ses parents avaient faits pour la rendre heureuse. Elle se rendait compte que la vie n'était pas simplement une question de moments parfaits, mais de compromis, de compréhension et d'amour. Mais cela ne l'empêchait pas de rêver, de croire en la possibilité d'un avenir où les familles seraient toujours réunies, malgré les épreuves. Elle savait que ce centre communautaire, qui avait vu le jour grâce aux efforts de tous, était un reflet de ce qu'elle avait toujours voulu, une famille unie, prête à s'entraider et à grandir ensemble. À travers ce projet, Sofia comprenait que la vraie richesse résidait dans les relations humaines, dans les liens tissés avec les autres. Elle avait vu ses parents changer, évoluer et se rapprocher, et dans son cœur, elle savait qu'ils avaient trouvé leur place, ensemble. Le succès du centre communautaire commença à dépasser les attentes de Ricardo et Lucia. Non seulement il offrait une aide tangible aux familles dans le besoin, mais il devenait également un lieu de rencontre pour ceux qui cherchaient à surmonter leur propre lutte. Lucia, chaque jour, se sentait plus connectée à cette mission. Elle avait longtemps cherché un but, une raison de se lever chaque matin sans se sentir vide. Et maintenant, elle l'avait trouvé. Son rôle dans le centre lui permettait non seulement de donner, mais aussi de se réconcilier avec son passé. En aidant les enfants à surmonter leurs difficultés, elle se guérissait un peu plus, à chaque sourire, à chaque progrès. Ricardo, lui aussi, se sentait transformé. Il n'avait jamais imaginé qu'un jour, son hôtel pourrait devenir un lieu de changement social. Mais il voyait désormais combien leurs décisions de réorienter leurs priorités avaient eu un impact. Ils avaient trouvé un nouveau sens à leur vie, loin des profits et des biens matériels. Chaque jour passé avec Lucia et Sofia renforçait son engagement envers ce projet, mais aussi envers eux, envers leur famille. Sofia, quant à elle, voyait ses rêves se réaliser petit à petit. Son bonheur ne résidait pas dans la perfection, mais dans les moments simples passés ensemble. Elle adorait passer du temps au centre, où elle aidait parfois les plus petits, apprenant à leur côté tout ce qu'elle pouvait. Elle devenait une petite adulte, pleine de sagesse et de compassion, sans perdre de vue l'innocence qui la rendait si spéciale. Sofia savait que son rêve de voir sa famille unie avait été réalisé, mais elle comprenait aussi que le vrai travail ne faisait que commencer. L'amour et la compréhension étaient les bases solides, mais il faudrait de la persévérance pour maintenir ce lien. En voyant Lucia et Ricardo s'épanouir dans ce projet, elle savait que leur famille était plus forte que jamais. Et dans son cœur, elle savait que rien ne pourrait briser ce qu'ils avaient construit ensemble. Au fil du temps, le centre communautaire devint un véritable point de ralliement pour la communauté, un symbole d'espoir et de solidarité. Ricardo et Lucia, bien que toujours en quête de leur propre guérison, étaient désormais pleinement investis dans leur mission. Mais cette mission ne se limitait pas simplement à aider les autres. Pour Lucia, chaque sourire d'un enfant, chaque parole de gratitude était un petit pas vers la guérison de ses propres blessures. Elle avait transformé la douleur de son passé en force et en inspiration, et chaque jour passé à travailler avec Ricardo et Sofia la rendait plus forte. Mais même au sommet de ce succès, elle savait que son chemin n'était pas encore terminé. Les cicatrices, bien que guéries, ne disparaîtraient jamais totalement, mais elles étaient devenues une part d'elle-même, une partie intégrante de son identité. À travers son travail, elle trouvait la paix, et avec Ricardo, elle trouvait une famille prête à l'accepter, à l'aimer sans condition. Ricardo, lui aussi, commençait à se voir sous un jour nouveau. Il n'était plus seulement un homme d'affaires, mais un homme de cœur, un homme qui comprenait l'importance de l'amour et de la famille. Il avait appris que la véritable réussite ne résidait pas dans les chiffres ou dans la reconnaissance sociale, mais dans les relations humaines qu'on construit et qu'on entretient. Le chemin vers la réconciliation avec Lucia, bien qu'encore semé d'embûches,
était maintenant un chemin de lumière, un chemin qu'il était prêt à suivre, peu importe où il le mènerait. En voyant Lucia, si forte et résiliente, Ricardo comprenait qu'il n'avait pas seulement trouvé l'amour, mais aussi une source d'inspiration. Il était prêt à l'accepter pleinement, avec ses défauts et ses blessures, et à reconstruire leur avenir ensemble. Malgré les progrès réalisés, la route vers la paix intérieure et l'harmonie familiale n'était pas sans obstacles. Lucia, en particulier, se retrouvait parfois submergée par les souvenirs douloureux de son passé. Elle avait appris à vivre avec ses cicatrices, mais certaines nuits, lorsqu'elle se retrouvait seule avec ses pensées, les ténèbres du passé semblaient toujours aussi présentes. C'était dans ces moments-là qu'elle doutait, se demandant si elle méritait vraiment cette nouvelle chance. Mais chaque matin, lorsqu'elle se levait pour aller au centre communautaire, en voyant les sourires des enfants, elle se rappelait pourquoi elle avait choisi de se battre. Chaque interaction, chaque geste de gratitude de la part des familles qu'elle aidait, lui rappelait que sa mission était plus grande que ses propres douleurs. Elle avait trouvé une voie, et même si les ombres du passé la suivaient, elle ne pouvait plus la contrôler. La lumière qu'elle trouvait dans son travail et dans la famille qu'elle avait construite avec Ricardo et Sofia était plus forte que tout. Ricardo, voyant parfois la tristesse fugace dans les yeux de Lucia, savait que leur parcours commun n'était pas terminé. Il avait accepté que la guérison était un processus à long terme et qu'il n'y avait pas de fin nette. Leur relation était un travail constant, mais un travail qu'il était prêt à poursuivre. Il comprenait désormais que l'amour ne consistait pas à tout résoudre, mais à être là, à soutenir l'autre dans ses moments de doute, à avancer ensemble malgré les incertitudes. Son rôle était devenu celui d'un partenaire, d'un ami, d'un pilier. Et il n'avait jamais été aussi clair que c'était ce rôle-là qu'il voulait jouer, non seulement pour Lucia, mais aussi pour Sofia. Il savait que son amour pour Lucia ne suffisait pas à tout réparer, mais il avait la ferme intention de tout donner pour elle et pour leur famille. Chaque jour, il se levait avec cette conviction, prêt à affronter ce qui viendrait, armé de son amour et de sa volonté de faire les choses différemment cette fois-ci. Les mois passèrent, et la dynamique entre Ricardo, Lucia et Sofia se stabilisa, bien que le chemin de la guérison et de la réconciliation fût toujours semé d'embûches. Les blessures du passé ne disparaissaient pas du jour au lendemain, mais elles devenaient de plus en plus supportables, gérées avec amour, patience et compréhension. Lucia avait appris à faire face à ses propres démons, et chaque jour passé avec Ricardo et Sofia lui apportait une nouvelle dose de force. Elle ne se voyait plus comme une victime de son passé, mais comme une survivante qui avait trouvé une nouvelle raison de vivre. Les moments passés au centre communautaire, en particulier, lui rappelaient que la souffrance pouvait être transformée en une force de changement, que les cicatrices pouvaient devenir des symboles de résilience. Ce n'était pas la vie parfaite qu'elle avait rêvée, mais c'était une vie qu'elle avait choisie, une vie dans laquelle elle avait appris à accepter ses imperfections et à avancer avec elles. Ricardo, quant à lui, se rendait compte que sa vie avait pris un tournant qu'il n'aurait jamais imaginé. Il n'était plus simplement un homme d'affaires, mais un homme transformé par l'amour, par la famille et par un projet qui dépassait tout ce qu'il avait connu. Il avait appris à voir, au-delà des chiffres et des profits, à comprendre que la vraie richesse résidait dans les relations humaines et dans le bien-être des autres. Il savait que, même s'il avait encore des erreurs à réparer et des défis à surmonter, il était sur le bon chemin. Ce chemin, il le parcourait avec Lucia à ses côtés, avec Sofia comme guide silencieuse, et avec l'espoir que leur famille, malgré ses imperfections, pouvait offrir à chacun une chance de se reconstruire. Ricardo n'avait jamais cru à l'idée de rédemption avant, mais il était désormais convaincu que c'était possible, non pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'il était prêt à tout donner pour y arriver. Le changement qu'ils avaient tous connu, bien qu'important, n'était pas encore complet. Lucia, après avoir trouvé une stabilité émotionnelle auprès de Ricardo et Sofia, savait qu'il lui restait encore des aspects de son passé à surmonter. Mais elle n'était plus seule. Elle avait la force de se relever chaque jour, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qu'elle aimait. Elle avait compris que la guérison n'était pas une destination, mais un voyage sans fin.
Elle se retrouvait souvent à repenser à tout ce qu'elle avait traversé, à la douleur qui l'avait marquée, mais elle ne ressentait plus cette même lourdeur. Au contraire, elle se sentait plus légère, plus libre. C'était comme si, en acceptant son passé, elle avait trouvé une sorte de paix intérieure. Ricardo avait joué un rôle essentiel dans ce processus, mais c'était la famille qu'ils avaient reconstruite ensemble qui lui offrait la véritable guérison. Sofia, toujours innocente et pleine d'espoir, était la pièce manquante du puzzle et elle représentait le futur qu'ils s'efforcèrent de bâtir. Sofia, elle, continuait à grandir, à devenir de plus en plus consciente du monde qui l'entourait. Elle savait que sa famille n'était pas parfaite, mais elle comprenait de plus en plus qu'ils s'aimaient profondément et étaient prêts à tout pour rester ensemble. La petite fille n'avait pas compris tous les défis auxquels ses parents avaient dû faire face, mais elle ressentait l'amour et la sécurité dans leur présence. Elle savait, sans l'exprimer directement, que tout avait changé depuis que Lucia était entrée dans leur vie. Ce que Sofia avait toujours désiré, c'était l'unité. Et maintenant, elle avait trouvé cette unité. C'était dans les moments les plus simples, un repas partagé, une soirée à rire ensemble, des promenades dans le parc, que Sofia ressentait la plénitude de son bonheur. Elle avait l'impression que sa famille était enfin complète et cela suffisait à la rendre heureuse. Dans son cœur, elle savait que peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils seraient prêts à l'affronter ensemble, main dans la main. Au fur et à mesure que le centre communautaire grandissait, Ricardo, Lucia et Sofia se retrouvèrent à un nouveau carrefour de leur histoire. Leur vie commune, construite sur des bases solides d'amour et de respect, avait pris une ampleur qu'ils n'avaient pas anticipée. Le centre devenait plus qu'un simple projet. Il était devenu un symbole de tout ce qu'ils avaient surmonté ensemble. Mais, au-delà des réussites extérieures, c'était la dynamique interne de leur famille qui les comblait le plus. Chacun d'eux avait trouvé un sens à sa vie, non pas à travers des accomplissements personnels ou des objectifs de carrière, mais en donnant aux autres, en s'ouvrant à l'amour et à la vulnérabilité. Lucia, autrefois réticente à accepter l'aide des autres, avait appris à se laisser aimer et à aimer sans crainte. Ricardo, qui avait été si concentré sur ses affaires, avait découvert que la richesse ne se mesurait pas en biens matériels, mais en moments partagés et en relations authentiques. Et Sofia, avec sa vision pure et naïve, avait appris que la véritable force de la famille résidait dans les liens invisibles qui les unissaient, dans cette confiance mutuelle et cet amour inébranlable qui était leur fondation. Cependant, la route de la guérison n'était jamais totalement droite. Il y avait des jours où les anciens démons de Lucia ressurgissaient, où Ricardo se sentait encore coupable de n'avoir pas agi plus tôt, et où Sofia se sentait déchirée entre les rêves d'une famille parfaite et les réalités de la vie. Mais dans ces moments de doute, ils se souvenaient de ce qu'ils avaient construit ensemble. Ils se rappelaient que l'amour n'était pas une question de perfection, mais de persévérance. En se soutenant mutuellement, ils avaient appris à accepter leurs imperfections et à les utiliser comme tremplin pour avancer. La vie les avait changés, mais au lieu de les briser, elle les avait rendus plus forts. Et au bout du compte, c'était cette force collective, cette résilience, qui leur permettait de se relever chaque fois qu'ils tombaient. Ils avaient appris que, tant qu'ils étaient ensemble, il n'y avait pas de défi qu'ils ne pouvaient surmonter. L'avenir semblait plus clair pour Ricardo, Lucia et Sofia. Le centre communautaire continuait de croître, de toucher des vies et de devenir un modèle d'espoir pour les familles qu'ils soutenaient. Mais au-delà de ce succès extérieur, c'était leur propre transformation qui comptait le plus. Lucia, une fois brisée et isolée par son passé, avait trouvé la paix dans l'amour de Ricardo et la complicité de Sofia. Elle avait appris à se reconstruire, à se donner une chance d'être heureuse, tout en aidant les autres à se relever. Ricardo, quant à lui, savait désormais que le véritable succès ne résidait pas dans l'accumulation de biens ou de pouvoir, mais dans la capacité à aimer et à être aimé, dans la force d'une famille unie. Sofia, avec son innocence et sa sagesse d'enfant, avait été la clé de leur réconciliation. Elle avait réussi là où beaucoup d'adultes avaient échoué, en prouvant que la véritable richesse réside dans les liens humains.
ensemble, ils avaient trouvé leur place dans le monde, non pas comme une famille parfaite, mais comme une famille prête à affronter tous les défis que la vie leur réserverait. Ils étaient désormais prêts à poursuivre leur route, main dans la main, avec la certitude que leur amour et leur engagement envers leur mission les guideraient dans chaque étape de leur parcours. Ils savaient que la vie continuerait de les tester, qu'il y aurait d'autres obstacles à franchir, mais ils étaient désormais équipés pour les affronter. Leur passé, bien que douloureux, avait forgé leur caractère et leur résilience. Leur présent, bien que loin de la perfection, était construit sur des bases solides de confiance et d'amour. Et leur avenir, bien qu'incertain, était rempli d'espoir, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qu'ils avaient touchés. La route devant eux était encore longue, mais ils étaient prêts à la parcourir ensemble, avec la conviction que quoi qu'il arrive, tant qu'ils resteraient unis, rien ne pourrait les briser. Alors que le soleil se couchait sur leur vie transformée, Ricardo, Lucia et Sofia se retrouvaient ensemble dans le jardin de leur maison. Il n'y avait pas de mots, juste une profonde compréhension de ce qu'ils avaient traversé, et surtout, de ce qu'ils avaient construit ensemble. Lucia, les yeux pleins de larmes, serra Sofia dans ses bras, cette petite fille qui avait été leur lumière et leur force. Ricardo les rejoignit, se tenant à côté d'eux, son regard tourné vers l'horizon. Il n'avait plus peur de l'avenir. Il avait compris que la perfection n'était pas nécessaire pour être heureux. Ce qui comptait, c'était d'être là, l'un pour l'autre, chaque jour. Sofia, les bras autour de ses parents, leva les yeux vers eux et dit simplement « Je savais qu'on pourrait être heureux ensemble ». Ces mots, sincères et remplis de la sagesse de l'enfance, résonnèrent dans l'air du soir. C'était tout ce qu'ils avaient toujours voulu, être ensemble dans l'amour, l'acceptation et la vérité. Le passé était derrière eux et l'avenir, bien que toujours incertain, leur appartenait. Ils étaient prêts à tout affronter, ensemble, plus forts que jamais. Et tandis que la nuit tombait, ils savaient au fond de leur cœur que tant qu'ils resteraient unis, rien ne pourrait les briser. Quel bonheur de vous avoir avec nous jusqu'ici. Chaque histoire que nous partageons est faite avec amour, et votre présence rend tout cela encore plus spécial. N'oubliez pas, tous les jours, nous publions de nouvelles vidéos, avec des récits émouvants qui réchaufferont votre cœur. Et nous voulons vraiment connaître votre avis. Commentez ci-dessous ce que vous avez pensé aujourd'hui. Je serai en train de lire et de répondre à tous avec beaucoup de soin. Votre voix compte énormément pour nous. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'attendez plus. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos nouveautés. Et demain, nous avons encore de belles histoires à partager avec vous. En attendant, profitez-en pour découvrir 2 nouvelles histoires que nous avons préparées avec beaucoup d'amour pour vous.